Shalom, peuple de Dieu. Écoutez-moi cette chanson. Réveillez-vous. Réveillez-vous malgré la fatigue. Malgré les problèmes, réveillez-vous. Papa, réveille ta femme. Les enfants, réveillez vos parents. Et madame, réveille ton chéri qui est fatigué. Écoutez-moi ça. Réveillez-vous pour la prière. Réveillez-vous pour la parole de Dieu. Parlez de Jésus-Christ partout. Levez-vous. Allez annoncer l'évangile dans des réseaux sociaux, partout dans le monde, pour que les gens comprennent, pour que les gens attendent le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Oui, shalom, je bénis le Seigneur encore. Je sais que cette journée encore, nous allons passer un bon moment avec vous à travers les Écritures. Les Écritures. Donc aujourd'hui, on va parler sur un petit sujet. On va parler, il y a une exhortation que j'ai pensée pour le peuple de Dieu. D'abord, cette exhortation m'a beaucoup aidé aussi à comprendre certaines choses. J'espère que parler de Dieu, ça vous aidera aussi à comprendre selon la capacité que Dieu mettra à vous. Et je sais que vous allez encore développer par la grâce de Dieu ce thème quoi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est tellement riche. Il peut vous apporter encore des choses. Peut-être moi, je n'ai pas assez compris. Et pouvez aussi apporter dans ma vie et dans ma vie spirituelle. Et dans ma vie, dans ma vie de croyance, ma vie chrétienne. Donc aujourd'hui, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres. Prenez vos Bibles. Ne manquez surtout pas la parole de Dieu. Donc prenez vos Bibles dans Actes des Apôtres chapitre 16, à partir de 16, parce que je voulais commencer à partir de 11 pour commencer d'abord à expliquer l'histoire d'Idi, qui était une sœur qui était convertie. Mais je vais aller directement au verset 16 pour que vous compreniez mon message d'aujourd'hui. Donc nous allons lire, je vais lire avec vous, Actes chapitre 16. Vous, chez vous, pouvez commencer à partir du verset 11 et vous descendez. Mais moi, je commence à partir du verset 16. Avant que je lise la parole de Dieu, je demande l'intelligence et la sagesse du Saint-Esprit pour qu'il puisse apporter à moi-même d'abord et à vous qui m'écoutez un esprit de discernement et puis d'esprit d'écoute et le cœur, que vos cœurs soient comme une terre fertile, là où on peut jeter des graines, là où on peut jeter des semences pour que ça puisse produire des fruits dignes de la repentance pour votre vie et la compréhension de la parole et le discernement pour que vous marchiez selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc le Seigneur me donne l'intelligence et la sagesse et la compréhension de sa pensée. Et que le Seigneur aussi vous aide aussi à m'apporter des choses à travers vos commentaires pour que je puisse aussi avoir une leçon de la part de Dieu. Donc je commence à partir de 16. Actes des Apôtres chapitre 16. Je commence à partir du 16. Comme nous allions, ça c'est apôtre Paul. Apôtre Paul, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Apôtre Paul, il parle parce qu'il partait. Il était en Macédoine. Et Silas. Je commence à 16. Écoutez-moi surtout quand je vais lire. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Apôtre Paul est clair. Donc, une servante avait un esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres.
vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. D'abord, cette servante, la Bible précise bien, il avait un esprit de python. Donc il avait, comme on dit, il avait un feu étranger. Elle n'était pas une servante de Dieu, mais elle avait un esprit malin, un esprit de python. Donc elle servait l'ennemi, elle avait un feu étranger, mais elle arrivait quand même à deviner, parce que Paul et Silas, ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais cette dame-là, à travers l'esprit qu'il avait, l'esprit de python, cet esprit-là voulait camoufler. C'est pour cela que je dis chaque fois que non, il faut faire attention avec l'ennemi. Les gens qui consultent des marabouts, les gens qui consultent des féticheurs, les gens qui consultent des astrologues, les gens qui consultent, les gens qui font l'hypnose, beaucoup de choses comme ça, ils peuvent vous dire des vérités. Ils ne vous disent pas vraiment la vérité totale, ils vous disent une partie des vérités. Ça, c'est le plus grand stratégie des diables. Quand la Bible dit que le diable est malin, donc il a aussi une part, comme je dis, une part de vérité, mais ce n'est pas vraiment la vérité. C'est pas vraiment la vérité. Donc l'ennemi est risé. Donc une mauvaise intelligence. Donc le diable est risé. Cette femme-là disait à Paul et Silas que non, devant tout le monde, parce que tout le monde savait que Paul et Silas étaient enfants de Dieu. Mais elle dénonçait et disait la vérité que non, Paul, ils avaient l'esprit de Dieu, ils étaient des serviteurs de Dieu. Craignez-les. Mais tellement qu'elle faisait ça souvent, quand Paul passait et Silas, et l'esprit de Dieu a interpellé Paul, elle fit cela pendant plusieurs jours, la Bible dit. Paul, fatigué, se retourna et il dit à l'esprit, parce que Paul avait compris que l'esprit qui animait cette femme-là n'était pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le diable n'est pas notre ami. Le diable, c'est un ange dessus. Il connaît déjà sa citation. Pour lui, il n'y a plus match. Le diable sait déjà qu'il a perdu pour de bon, il n'y aura plus de pardon pour lui. Pour lui, il sait que, comme il est déjà condamné, il veut maintenant prendre beaucoup de gens pour les ramener dans l'endroit où il sera, à l'enfer. La Bible dit là où il y aura des pleurs et des crespements des dents. Donc il faut faire attention. Parfois, comme il est risé, il peut te dire des choses qui sont réelles, mais après c'est pour te ramener dans des choses qui vont détruire ta vie. Les preuves en est si nous rentrons dans le livre de Genèse. Quand le serpent est venu voir Ève, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc il a déjà sémé un doute dans le cœur d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Or, tout le monde savait que Dieu avait dit ça, mais lui, il a ramené, a-t-il réellement dit? Et il a dit à la femme, non, Dieu vous a menti parce que Dieu sait que le jour que vous allez manger ce fruit-là, vos yeux seront ouverts, vous allez devenir comme lui et vous ne mourrez pas. Donc, il a dit une certaine vérité, donc vous allez devenir comme lui. C'était vrai parce que Dieu lui-même a reconnu que l'homme est devenu comme l'un de nous. Dans le livre de Genèse, il a dit que chassons l'homme parce qu'il est devenu comme l'un de nous après avoir mangé ses fruits. Mais après, il a menti qu'il ne mourra pas.
Donc, il ramène une certaine vérité. Il faut faire attention. Donc, tout ce que vous entendez, quel que soit dans vos assemblées, que ce soit dans vos églises, vous qui aimez les prophètes, vous qui aimez les prophéties, le véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. La véritable prophétie, c'est la Bible. Lisez la Bible tous les jours. Ceux qui ont des sons, écoutez la Bible tous les jours pour apprendre des choses. Je sais que tous ceux qui écoutent la Bible, tous ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont le Saint-Esprit, Dieu leur ouvre les yeux et ils arrivent à comprendre quelque chose. Mais il faut aussi, si vous avez une grâce comme nous avons une grâce d'avoir un enseignant comme Dr Roger. J'ai beaucoup de frères, parfois je sollicite mon frère Roland qui est en province et notre frère Gloire Bachikaïla, les frères Gauthier et puis par beaucoup de zélis qui sont dans le monde, quoi. À travers des plateformes, parfois, il nous arrive aussi à nous répondre, et il arrive aussi à répondre à nos questions pour éclaircir un peu les écritures. Donc, moi je dis même aux pasteurs, aux frères, ceux qui ont fait 30 ans des croyances, parfois il y a certaines personnes qui disent que non, ça fait longtemps que je connais Dieu. Enlevez l'orgueil. S'il faut apprendre des choses, allez voir les hommes de Dieu, allez voir les gens que Dieu a fait une grâce d'expliquer la parole pour que vous puissiez progresser. Donc je disais que non, cette femme-là disait à Paul et à Silas qu'ils étaient hommes de Dieu, mais cette femme-là avait un esprit de python. Mais les gens qui entouraient Paul, ils étaient ambigus parce qu'ils savaient que cette femme-là, elle travaillait avec des gens qui faisaient des choses. Mais maintenant, c'était comme une confirmation de cette femme-là que non, c'est vrai que non, avec l'esprit qui travaille, il peut détecter tout le monde. Donc, or, Paul n'a pas voulu garder cette ambiguïté et il a dit à la femme, et il a adressé plutôt à l'esprit qui était derrière la femme, qui était l'esprit de Python. C'est pour cela, bien aimé, chaque fois que vous voyez votre frère, chaque fois que vous voyez votre femme, votre mari, vos enfants, vos collègues, votre directeur de travail, votre chef, vos amis qui vous trahissent, il faut toujours prier pour eux. Parce que vous ne savez pas, peut-être il y a un esprit derrière qui vient vous faire du mal. Il vient vous compliquer la vie. Il veut détruire votre carrière, quoi. Peut-être qu'il y a un esprit qui est derrière. Il faut faire attention. Mais ce que moi je voulais que vous retenez plus, et nous allons continuer la suite après. La Bible dit, je reprends encore à Acte 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. La Bible dit, en devinant, procurer un grand profit à ses maîtres. Donc, derrière cette femme-là, cet esprit de Python, il y avait des gens derrière qui en bénéficiaient. Bien aimé, il faut faire attention. Vous savez, on vit dans un pays, chacun est venu de son côté. On ne se connaît pas bien. Il y a beaucoup de gens qui ont leurs problèmes familiaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de famille. Ça peut arriver que des gens vous conseillent, des gens vous voulez ramener dans le Seigneur. Parfois, ils vous suivent, mais à la fin, ils abandonnent tout. Ils n'arrivent pas à faire un pas pour aller vers le Seigneur. Ils n'arrivent pas à abandonner l'impudicité. Ils n'arrivent pas à abandonner l'alcool. Ils n'arrivent pas à abandonner la cigarette. Ils n'arrivent pas à abandonner la drogue. Ils n'arrivent pas à abandonner l'adultère. Ils n'arrivent pas à abandonner le vol, magouille, la cupidité. Vous ne savez jamais, peut-être il y a un esprit qui est derrière. La Bible dit que cette femme-là, avec l'esprit de Python qu'il avait, derrière, donc il procurait un grand profit à ses maîtres. Donc derrière cette femme-là, il y avait des gens qui étaient derrière. C'est pour ça que nous voyons dans ces pays, beaucoup de femmes, on leur propose, on leur dit que non,
il faut aimer Jésus. Mais ils n'arrivent pas à aimer Jésus. Parce qu'il y a derrière eux, la famille a mis un esprit. Cet esprit-là les empêche d'avancer avec Dieu. Cet esprit-là les empêche d'aimer Dieu. Donc cet esprit-là les empêche de se donner carrément à 100% à Dieu. Ils ont toujours l'esprit de colère derrière eux. Ils ont toujours la haine dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à aller loin avec Dieu parce que derrière eux, soit derrière elles, il y a des esprits. Soit des esprits de famille. Dans la famille, ils ont dit que non, toi, tu dois nous servir. Toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu dois toujours rester comme ça, car nous avons besoin de toi. C'est pour cela, bien aimé, il faut faire attention. Ne soyez pas pressés à entrer dans des histoires de gens. Quand même si nous sommes des chrétiens, mais Dieu nous appelle aussi à la sagesse et au discernement. Parce que derrière beaucoup des hommes, derrière beaucoup de femmes, peut-être à part cet esprit de Python là, il y a des gens derrière, leurs maîtres qui sont derrière, soit la famille, les oncles, soit des liens familiaux, soit ils ont fait des pactes avec le Satan, des pactes avec le diable, des pactes, des alliances, beaucoup de choses qui fait que cette personne-là n'arrive pas à progresser, qui fait que cette personne-là n'arrive pas à s'attacher à Dieu. Malgré vos efforts, il y a toujours une opposition qui fait que la personne n'arrive pas à progresser. Donc cette femme-là, derrière cette femme-là, il y avait un esprit, mais la Bible dit qu'en devinant, procurer un grand profit à ses maîtres. Donc les gens bénéficiaient derrière cette femme-là. Ma sœur, moi qui te parle aujourd'hui, qui est derrière toi? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu n'arrives pas à abandonner la colère? Pourquoi tu n'arrives pas à abandonner l'impudicité? Pourquoi tu n'arrives pas à abandonner les vols? Pourquoi tu n'arrives pas à aller prendre le mari d'autrui? Pourquoi tu n'arrives pas à rester avec un seul homme? Tu es toujours obligé d'échanger les hommes. Pourquoi tu as toujours l'esprit de divorce? Pourquoi tu n'arrives pas à te libérer, à se marier? Pourquoi tu n'arrives pas à faire confiance aux gens? Pourquoi tu n'arrives pas à aimer les gens? Pourquoi tu es toujours là pour critiquer des gens? Pourquoi tu es toujours là pour offenser des gens? Pourquoi tu es toujours là pour chercher que les gens se divisent? Il faut faire attention. Si vraiment tu aimes Dieu, consulte ton Dieu, dis au Seigneur de t'aider pour que tu passes à la délivrance, pour que les gens qui sont derrière toi, que Dieu puisse les dégager au nom de Jésus-Christ. Donc il faut faire attention pour ça. Et je vais continuer la lecture, vous allez comprendre. Elle fit cela pendant plusieurs jours, 18. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Donc Paul ne s'adressait pas à la femme, mais Paul s'adressait à l'esprit qui est derrière. Bien aimé, il faut voir l'esprit qui est derrière la personne qui est devant toi. S'il y a une personne qui te continue, il fait une chose, tu lui dis, il continue toujours à le faire pour te faire du mal, peut-être il y a un esprit qui est derrière cette personne-là, qui veut t'embêter. Alors il faut commencer d'abord à chasser l'esprit qui est derrière cette personne pour que la personne soit libérée. Parfois il ne le fait pas par sa propre volonté, mais il est poussé par cet esprit-là. C'est pour cela, j'ai dit aux chrétiens, faites attention d'ouvrir les portes. Faites attention d'ouvrir les portes. Un chrétien doit être prudent. Un chrétien doit être sage aussi. Doit avoir l'esprit de discernement. Le maître, 19, le maître de la servante, voyant disparaître l'esprit de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Donc, le maître qui profitait de cette femme-là, quand ils ont su que Paul a chassé cet esprit-là, la Bible dit que ces maîtres-là n'étaient pas contents. Ils ont traduit Paul et Silas
aux magistrats, devant les magistrats. Parce que ils attiraient un gain. Comme je vous ai dit, derrière beaucoup de gens que nous voyons, il y a peut-être un esprit. Tu vois que la sœur, parfois, il dit que bien le frère, il dit, j'arrive pas à me débarrasser de ça. Peut-être il y a un esprit derrière. Peut-être cet esprit-là vient de famille. Peut-être le membre de ta famille, ils t'ont mis un esprit pour que tu restes toujours, pour que tu ne progresses pas, pour que tu vives toujours comme ça, pour que tu vives dans le mal, dans le péché, pour que tu continues toujours à tromper ton mari, à tromper les hommes, à coucher avec les hommes mariés, à faire n'importe quoi, à trahir des gens. C'est quand tu vois une personne fait toujours la même chose, hein, malgré les conseils, malgré les avertissements, c'est qu'il y a un problème. Il faut faire attention, les malins, Satan est trop malin. C'est pour cela, ce soir, je voulais vous partager ces versets. J'espère que le Seigneur, notre Dieu, vous a aidé à comprendre ces messages. Si vous avez des questions, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas et je ferai l'effort de reprendre ces messages. Faites attention. Qui est derrière toi? Peut-être c'est la famille qui est derrière toi. Pourquoi la chose que tout le monde trouve bien, toi tu ne le trouves pas bien? Pourquoi la chose que tout le monde a honte, mais toi tu le fais facilement? Pourquoi tu continues toujours à voler? Pourquoi tu continues toujours à vivre dans le mal? Pourquoi tu n'arrives pas à se débarrasser de la cigarette, des drogues, de l'ivrognerie? Pourquoi tu n'arrives pas à se séparer des mensonges?